Salut les gars! Bon retour sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons avoir une discussion très importante et dévoiler quelques mythes géants sur le diabète auxquels vous pourriez encore croire. Vous connaissez cette histoire selon laquelle le diabète vient du fait de manger des sucreries? Eh bien, ce n'est qu'un des 9 mythes que nous allons démystifier maintenant. Préparez-vous à ouvrir votre esprit et apprendre de nouvelles choses. Je partagerai des informations qui peuvent changer votre perception du diabète et vous aider à mieux prendre soin de votre santé. Alors restez connectés, car ensemble nous découvrirons la vérité et démystifier tout cela. Et commençons par le premier mythe. Mais d'abord, vérifiez simplement si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car je vais vous proposer une série de vidéos comme celle-ci. D'abord, le diabète est causé par la consommation de sucreries. Écoutez, beaucoup de gens pensent que manger beaucoup de sucreries vous fera souffrir de diabète, mais ce n'est pas vrai. Imaginez qu'à l'intérieur de notre corps se trouve une usine à insuline, qui aide le sucre dans le sang à pénétrer dans nos cellules et à devenir de l'énergie. Dans le diabète de type 1, cette usine cesse de fonctionner car l'organisme se met à attaquer les cellules qui produisent l'insuline. Dans le diabète de type 2, l'usine fabrique même de l'insuline, mais le corps ne sait pas comment l'utiliser correctement. Manger des sucreries ne créera pas ce problème. Ce qui peut aggraver le diabète, c'est le surpoids et le fait de ne pas bouger beaucoup. Ah, mais si vous souffrez déjà de diabète, manger trop de sucreries peut être un problème, car cela fera augmenter très rapidement votre glycémie. Deuxième, le régime ananas guérit le diabète. Le régime ananas fait partie des régimes dits « miracles », qui promettent une perte de poids rapide en limitant votre alimentation à ce seul fruit. L'idée est que pendant quelques jours, la personne consomme uniquement de l'ananas et occasionnellement le combine avec d'autres aliments, comme des protéines maigres. Bien que l'ananas soit un fruit délicieux et nutritif, manger uniquement ce fruit pendant une longue période est malsain et peut entraîner un manque de nutriments essentiels. Des études montrent que les régimes extrêmement restrictifs, comme celui de l'ananas, peuvent être nocifs pour la santé. Au lieu de se concentrer sur des régimes qui promettent des résultats rapides, l'idéal est d'adopter des habitudes saines à long terme, comme une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Cette approche est plus efficace et durable pour la perte de poids et le maintien de la santé. Enfin, il est important de comprendre que même si l'ananas peut constituer un élément savoureux et sain de notre alimentation, nous ne devons pas nous y limiter. Le secret d'une vie saine réside dans le maintien d'une alimentation variée et équilibrée, comprenant une large gamme de fruits, légumes et autres aliments nutritifs. De cette façon, nous pouvons mieux prendre soin de notre corps et atteindre nos objectifs de manière sûre et saine. Troisième, toute personne atteinte de prédiabète deviendra diabétique. Or, c'est un mensonge qui fait peur à beaucoup de gens. Si vous souffrez de prédiabète, vous aurez certainement le diabète. Mais calme-toi. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Il pense que le prédiabète est comme un avertissement du corps qui lui dit « Écoute, faites attention, il y a quelque chose qui ne va pas, mais il est encore temps d'y remédier. » Et la bonne nouvelle est que la plupart des gens peuvent empêcher le prédiabète de se transformer en véritable diabète. Avec des changements simples, comme manger mieux, faire plus d'exercice et prendre soin de leur santé, de nombreuses personnes peuvent revenir à la normale et ne pas développer de diabète. Donc, si quelqu'un vous dit que le prédiabète est la même chose que le diabète, ne le croyez pas. Cela peut être évité. Il suffit de prendre bien soin de votre corps. Avant de continuer, commentez dans les commentaires si l'un de ces mythes vous a déjà été raconté, et commentez également si vos amis ont également entendu l'un de ces mythes. Et passons au prochain aliment. Chambre. Les diabétiques ne peuvent pas manger de fruits. C'est l'une des plus grosses bêtises que disent les gens. Beaucoup de gens pensent que parce que les fruits contiennent du sucre, les personnes atteintes de diabète ne peuvent en manger aucun. Mais en fait, les diabétiques peuvent et doivent manger des fruits. Le secret est de choisir des fruits qui contiennent moins de sucre et qui aident l'organisme à contrôler la glycémie, comme les pommes, les fraises et les avocats. Ces fruits regorgent de fibres, de vitamines et de bonnes choses pour le corps. Mais bien sûr, tout doit être modéré. Vous ne devriez pas manger beaucoup de fruits à la fois et c'est une bonne idée de garder un œil sur les fruits qui contiennent plus de sucre, comme les bananes. Ainsi, vous n'avez pas besoin de couper les fruits de votre assiette. Choisissez simplement le meilleur et mangez de la bonne manière. Cinquième. Si je n'ai aucun symptôme, alors je ne suis pas diabétique. Celui-ci trompe beaucoup de gens. Vous savez quand vous pensez « Ah, je ne ressens rien, alors ça va ?» Eh bien, avec le diabète, ça ne marche pas comme ça. Au début du diabète, votre glycémie peut être un peu élevée, mais vous ne ressentirez aucune différence. Néanmoins, cette légère augmentation peut déjà être dangereuse, car elle augmente le risque de problèmes graves, comme une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils sont diabétiques, parce qu'ils ne ressentent rien. Ainsi, même si vous vous sentez bien, il est très important de passer des tests de routine pour déterminer votre glycémie. Vous ne pouvez pas simplement faire confiance à ce que vous ressentez. Sixth.
Les médicaments aggravent le diabète. Ce mythe confond beaucoup de gens. Certains pensent que la prise de médicaments contre le diabète aggravera la maladie, mais c'est un gros mensonge. Ce qui se passe est le suivant. Si la personne commence à prendre le médicament, mais ne change pas son mode de vie, comme améliorer son alimentation et faire de l'exercice, le médicament à lui seul ne fera pas tout. Ensuite, le médecin devra peut-être augmenter la dose ou changer de médicament, ce qui donnera l'impression que le médicament aggrave le diabète. Mais en réalité, le problème est que la personne ne fait pas sa part. En d'autres termes, les médicaments aident, oui, mais il est essentiel de prendre soin de sa santé en même temps que le traitement. Cela facilite le contrôle du diabète et évite les complications. Eh bien, j'espère que vous appréciez la vidéo et que vous pouvez maintenant démystifier ces mythes. Mais avant cela, j'ai réalisé que vous n'aviez pas encore laissé votre like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue de partager notre contenu avec vous. Et de cette façon, nous continuerons à vous aider. Alors laissez un like sur celui-ci, qui est gratuit. Merci. Septime. Il n'y a pas d'inversion du diabète de type 2. C'est un autre mensonge auquel beaucoup de gens croient. Mais la vérité est que oui, il est possible d'inverser le diabète de type 2. Je ne parle pas de remède, car le diabète ne disparaît pas comme la grippe, mais avec des changements de style de vie, comme une bonne alimentation, une activité physique régulière, et bien sûr, en suivant les conseils d'un médecin, il est possible de contrôler le diabète pour le point où vous n'en avez plus besoin que de médicaments. Si, par exemple, vous parvenez à maintenir votre taux de sucre dans le sang à un niveau bas pendant une longue période sans avoir recours à des médicaments, votre médecin pourra même arrêter de les prendre. Mais malgré cela, vous devrez continuer à prendre soin de votre santé pour éviter le retour du diabète. Alors oui, il est possible d'inverser la situation et de très bien vivre. Team. Les aliments riches en fibres sont toujours bons pour les diabétiques. Beaucoup de gens pensent que tout ce qui contient des fibres est bon pour les personnes atteintes de diabète, mais ce n'est pas le cas. Les fibres aident, oui, mais vous devez considérer l'aliment dans son ensemble. Par exemple, l'avoine est riche en fibres, mais elle contient également une bonne quantité de glucides et de sucre. Cela signifie que, même si c'est sain, si vous mangez beaucoup d'avoine, cela peut finir par augmenter votre glycémie. Ainsi, même les aliments riches en fibres doivent être consommés avec précaution et modération. L'astuce consiste à toujours regarder non seulement les fibres, mais également la quantité de sucre et de calories contenues dans les aliments. Vous faites ainsi de meilleurs choix pour garder votre glycémie sous contrôle. Novim. Seules les personnes obèses peuvent souffrir de diabète. Ce mythe fait croire à beaucoup de gens que seules les personnes en surpoids risquent de développer un diabète. Mais ce n'est pas vrai. Bien que l'obésité soit l'un des facteurs de risque du diabète de type 2, toutes les personnes diabétiques ne sont pas obèses. Il y a des gens qui développent le diabète même s'ils sont en bonne forme. Cela se produit à cause d'autres facteurs, tels que la génétique. En d'autres termes, même une personne qui n'est pas en surpoids peut avoir une prédisposition génétique au diabète. C'est pourquoi prendre soin de sa santé est important pour tout le monde, et pas seulement pour les personnes en surpoids. De plus, le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, n'a rien à voir avec le poids et peut toucher des personnes de toute taille. Alors les gars, avez-vous aimé découvrir la vérité sur le diabète? Vous savez maintenant que le sucre n'est pas le seul à causer le diabète et que la plupart des choses dont nous entendons parler ne sont que des mythes. N'oubliez pas qu'il est très important de prendre soin de votre santé et que l'information est votre meilleur ami sur ce chemin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous pouvez rester au courant de contenus encore plus incroyables comme celui-ci. Et si vous avez des questions ou souhaitez partager votre expérience, écrivez ici dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois.